Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, le top sur les pires Pokémon de type feu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Alors encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, on m'a beaucoup reproché de bailler pendant certaines de mes vidéos. C'est vrai, ça peut être embêtant comme là. Mais bon, des fois je me couche très tard. Vous pourrez me dire, ouais, mais tu pourrais te coucher un peu plus tôt. Mais bon, même en me couchant plus tôt, ça fait pareil. Donc, ce que je veux dire, c'est que avant de commencer cette vidéo sur les pires Pokémon de- Au téléphone? Je t'ai pas demandé, tu veux peut-être un télé, quelque chose en me disant non, Bon, ça arrive, ça peut arriver. Bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour le coup, euh, on est déjà, ça peut arriver. Et puis surtout, je vois pas où est le problème parce que justement, ce qui rajoute un petit peu aux vidéos sur les top Pokémon, en général, peut-être pas sur les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu, mais si quand c'est sur les pires justement, ça rajoute un petit peu de crédit, je trouve. Mais bon, après chacun son avis. Bref. Donc on va parler du type feu et le type feu, forcément, n'a pas de vrais Pokémon ultra forts à part les Hitran de l'époque en 4G, tout ça. Il n'y a pas vraiment grand chose en fait. Parce que pour moi, le seul type feu vraiment extrêmement fort, hormis les méga évolutions les deux mégas de Dracofeu, pour moi c'est Hitran. Donc à un moment donné, faut dire les choses. Voilà. Donc on va commencer avec le premier de ceux-là, et pour moi c'est Fenard. Alors Fenard avec pourtant un spécial 200 à l'époque, je suis désolé, mais c'est comme pour Arcanin, c'est un vrai problème. Alors Arcanin, je le mettrais plus dans les tops des meilleurs Pokémon, parce que l'avantage quelque part que Arcanin a, c'est que lui au moins, il tape quand même. Il tape... Il tape peut-être pas aussi fort et certainement pas aussi rapide. Mais pour moi, je préfère à la limite jouer un Arcanin qui a plus de garantie avec le recul qu'un Fenard. Voilà, et même Galopa est pour moi meilleur que Fenard. Et techniquement, si je devais désigner le meilleur type feu pour la prochaine fois, quand je repartirai sur mes tops des meilleurs Pokémon du jeu, ce serait en première génération, ce serait forcément Galopa. Parce que Galopa, il a beaucoup plus de garantie. Il y a plus de garantie. Donc voilà, j'en baille encore une fois. Vous l'aurez compris. Ensuite, là, 2G pour moi, le pire type feu. Moi, celui que je juge comme le pire des Pokémon feu, par contre, je comprends pas pourquoi on dit Magmar c'est mauvais. Moi, c'est Volcaropod. Moi, c'est Volcaropod parce que je trouve que ce Pokémon n'a aucune légitimité. Mais vraiment. Parce que ce Pokémon, que ce soit en 2G, en 3G, dans toutes les autres générations où il a pu être jouable, alors je sais pas s'il était jouable en, en 8 et 9G, mais jusqu'à la 7, ce Pokémon, c'est une dinguerie. Il a une double faiblesse à l'eau, il a une double faiblesse sol. C'est un des rares Pokémon qui peut se taper une double faiblesse, deux doubles faiblesses avec son double type. Moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Et c'est un léger coup de gueule que je pousse parce que certains sur Instagram m'ont dit oui, mais Volcaropod, il est pas si mauvais que ça en 2G. Bah ouais, je t'invite à refaire une aventure avec Volcaropod et tu comprendras. Volcaropod n'a aucune légitimité, il est pas bon.
La seule arène, les deux seules arènes dans les jeux hors argent cristal et même AGSS contre lesquels il est le plus efficace, c'est l'arène plante d'Erika et l'arène acier. Éventuellement, on peut rajouter éventuellement l'arène insecte. Donc sur 16 arènes, dans les jeux hors argent cristal et AGSS, sur 16, 3 arènes sur 16. Excusez-moi, mais ça pèse pas lourd. Très clairement, pour moi, ça pèse pas lourd. Voilà, très clairement, ça pèse pas lourd. J'aurais pu le mettre plutôt en 3ème génération, j'en conviens. Mais pour moi, et certains ne seront pas d'accord avec moi, parce que c'est un starter et il est stylé, c'est vrai, mais pour moi, le pire Pokémon de type feu de la 3ème génération, pour moi, c'est Brazigali. Parce que Brazigali, je suis désolé, n'a rien pour lui en 3G. En plus, bon, le Movepool de l'époque était adapté à... son Movepool était... le Movepool qu'il a aujourd'hui, il est très bon. Ah. Enfin bref, vous avez compris, c'est un peu compliqué. Moi, je le mets dans les pires Pokémon de type feu parce que, hormis les autres types feu que j'ai pu jouer et tout ça, pour moi, Camerupt est légèrement au-dessus de Brazigali. Camerupt et Chartor. Parce que pour moi, ces Pokémon-là, ils ont un plus grand avantage. Alors peut-être que moi, je préfère défensivement le type feu-sol au type feu-combat. Parce que même si à l'époque le type vol, t'avais juste une faiblesse sol, vol et psy, feu au sol, feu au sol, vol et psy, feu au sol, vol psy, donc t'as quand même 5 faiblesses, tandis que pour un Pokémon comme Camerupt ou même Chartor, c'est les mêmes faiblesses, c'est eau, feu, roche, enfin eau, feu, roche et sol pour Chartor, ça fait 4. Et Camerupt, c'est sol, à lui, donc entre guillemets à lui-même, une double faiblesse eau. Et c'est tout, en fait. Et c'est tout. Donc je trouve que Brazigali, pour moi, en 3G, il est surcoté de ouf. Il est surcoté de ouf. Après, comme j'ai dit, ce n'est qu'un vécu. Moi, à chaque fois que j'ai joué Brazigali en 3ème génération, j'ai été déçu. Alors, autant en 4ème génération, je l'ai joué plusieurs fois en 4ème génération, je l'ai trouvé bien meilleur, c'est vrai. Je l'ai vraiment trouvé bien meilleur. Mais en attendant, selon moi, je trouve que ce n'est pas logique. Voilà, je trouve que ce Pokémon n'a aucune logique en 3ème et 4ème génération, très clairement. Voilà. Et pour moi, c'est le pire Pokémon de type feu de la 3G. Parce que Arcanin, pour moi, est devenu meilleur que Brazigali. Fenard est pour moi devenu meilleur que Brazigali, justement. Parce que Fenard, pour moi, a beaucoup plus d'avantages. Démolos, pour moi, est meilleur, carrément, je vous le dis. Magmar est meilleur que Brazigali. Voilà, donc je peux vous en citer encore plein. Donc il y en a quelques-uns qui sont meilleurs que lui. Alors c'est pas d'excellents Pokémon feu, mais regardez, même Sulfura est meilleur que Brazigali. Donc quand même. Donc rien que ça devrait vous faire réfléchir. Alors je ne prétends pas avoir raison. Attention. Moi ce que je vous dis là, c'est un vécu que j'ai. Brazigali, je l'ai joué et je l'ai affronté. Ce Pokémon en 3G, Brazigali, il est mauvais. Pour moi, d'ailleurs, si je devais désigner le pire starter de la 3G, pour moi, c'est Brazigali. Junko, pour moi, Junko est meilleur que Brazigali en tant que starter. Voilà. Après, chacun son avis. Chacun son avis. Mais pour moi, ce Pokémon
Euh, Déjà, on sait que l'agron est meilleur que Brasigali. Donc, si l'agron est meilleur que Brasigali, Jonko est meilleur. Voilà, très clairement. Donc voilà. En quatrième. Attendez. C'est pour dire si sur Brasigali, j'en baille de dépit tellement c'est. Et ça me fait mal parce que j'adore ce Pokémon. Hein. C'est un Pokémon que je trouve stylé. Mais pour moi, il n'est pas à la hauteur en troisième génération. Voilà. La quatrième génération, bah, il y a beaucoup de Pokémon feu qui sont arrivés. D'autres qui ont quasiment rien eu, hein, les Typhlosions, les trucs comme ça. Mais pour moi, le pire Pokémon de type feu de la 4G, pour moi, c'est Démolos. Pour moi, c'est Démolos. Déjà, quand t'es censé être un chien ténèbres, un chien ténébreux, t'es censé avoir un peu plus de vitesse que ça. Déjà, moi, je trouve que j'aurais rajouté un tout petit peu de vitesse. Parce qu'à un moment donné, il faut être logique dans la conception. Et je pense que pour lui, un petit 105 de vitesse n'aurait pas été si bête que ça. Je trouve que ce Pokémon n'a rien pour lui en quatrième génération. C'est pas un bon Pokémon du tout. Pourtant, je l'ai déjà joué plusieurs fois. Pourtant, il m'a rarement déçu. Mais je le considère comme le pire Pokémon de type feu de la 4G. Tout simplement parce que ce Pokémon, très honnêtement, la dernière aventure que j'ai fait avec lui, là par contre, il m'a énormément déçu. Et je trouve que c'est un peu dommage. Alors ça veut pas dire pour autant que la prochaine fois que, enfin, quand on sera à la 3e saison de ce format-là, bah, ça veut pas dire pour autant que cette fois-ci, il sera dans ce top-là. Parce que je rappelle que mes tops que je vous fais là, selon mon vécu, là, on terminera la 2e saison de ce top-là. Mais je peux vous garantir que une fois qu'on sera à la saison 3, il y a certains Pokémon qui peuvent changer de place. Je vous le dis. Il y aura des Pokémon qui changeront de place. Donc, très clairement, faut faire attention. Voilà, je vous le dis. À part quelques-uns qui changeront pas, mais sinon, voilà, vous l'aurez compris. La 5e génération, pour moi, le pire Pokémon de type feu, c'est Afflamanoir. Parce que Afflamanoir, pour moi, il aurait mérité le type sol. Déjà. Il aurait mérité le type sol. Et moi, j'aurais inversé sa stat d'attaque et sa stat de vitesse parce que, parce que très clairement, ce Pokémon mérite mieux. Alors, il n'est pas super beau, mais je trouve que ce Pokémon méritait beaucoup mieux et un meilleur move pool. Donc, je vais pas m'étendre sur le cas d'Afflamanoir. Pour ceux qui ont joué à la 5e génération, euh, vous me direz votre expérience dans les commentaires d'Afflamanoir. Évidemment. Et je rappelle qu'à la fin de chacun de mes tops, vous pourrez me donner votre propre top à vous des pires Pokémon du jeu en stratégie selon votre vécu dans les jeux Pokémon. Et je veux que vous ne parliez que de votre vécu et pas de ce que les sites vous disent. C'est-à-dire le tir stratégique du Pokémon, le taux d'usage et tout ça. Ça, je ne veux pas. Je veux que vous me disiez votre propre vécu de ces Pokémon-là, si vous l'avez joué, si vous l'avez affronté, si vous le considérez à la hauteur ou pas. Et voilà. Et après, voilà, je ne demande pas plus. Dans le respect, bien évidemment. Et voilà. La 6e génération... J'aurais pu dire... sans le talent et le bourrasque, et j'aurais pu dire, comment il s'appelle, Flambuzard. Mais pour moi, le pire Pokémon de type feu, c'est Flamoutant. Parce que Flamoutant, ce Pokémon n'a aucune logique. Ce Pokémon n'a aucune logique. Pourquoi il a autant d'attaques que d'attaques spéciales? C'est complètement bidon. C'est complètement bidon. Ce Pokémon, bon, il n'est pas super joli, mais il mérite mieux quand même pour moi. C'est pas un mauvais Pokémon en soi, mais c'est le pire type feu de la 6G quand même, parce que ce Pokémon, déjà, faudra qu'on m'explique qu'il a gloutonnerie et brasier, je vois pas l'intérêt, honnêtement. Il méritait de bien meilleurs talents, comme Torche par exemple, ou lévitation, non peut-être pas lévitation, mais
il méritait, il méritait autre chose. En tout cas, ça c'est sûr. Et moi, j'aurais baissé son attaque à 40 ou 45 et je lui aurais mis au moins 110 d'attaque au moins 110, entre 105 et 110 d'attaque spéciale, pas plus. Parce que franchement, son attaque et son move pool offensif physique est pour moi inutilisable et le peu de fois où je l'ai utilisé, que ce soit en 5 ou en 6G, je l'ai utilisé sur le spécial ce Pokémon là. Donc il faut, voilà, je trouve ça dommage. Voilà, ce Pokémon est vraiment dommage parce il est surclassé par tout le monde. Ça me fait mal de le dire parce que je l'ai joué récemment, mais pour moi, le pire Pokémon de type feu, c'est Boumata. Parce que Boumata, pour moi, il devrait avoir plus de vitesse. Moi, par exemple, j'aurais inversé sa stat d'attaque et sa stat de vitesse. Pour la mettre à 78, j'aurais inversé. Parce que, justement, quand tu as Exuviation et que tu as accès à certaines attaques sur le spécial qui sont pour moi meilleures, Boumata mérite mieux. Donc Boumata, je ne vais pas m'étendre sur son sujet à lui parce que sinon ça va partir en cacahuète et j'ai pas envie. Donc pour moi, ce Pokémon, il mérite même pas mon attention en 7ème génération. Tant ce Pokémon pour moi est une aberration totale. La 8ème génération, alors. Le pire Pokémon de type feu. Pour moi, le pire Pokémon de type feu, je dirais... Faut que je le trouve. Ce Pokémon, j'ai pas vraiment eu le temps de bien préparer le truc, mais inquiétez pas, pour le type O, je vais mieux préparer. Pour moi, c'est Montracite. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Pour moi, c'est Montracite. Pourquoi Montracite? Parce qu'en fait, je trouve que Montracite, bon, déjà, il est pas beau du tout. Il a aucun flow. C'est un Pokémon qui, en plus de ça, en plus, a le même double type que Volcaropod. Et franchement, faire pire que Volcaropod, franchement, c'est un exploit à mettre à leur crédit. Il méritait mieux quand même. Il méritait mieux. Moi, déjà, la stat de PV, je comprends pas. Je trouve que pour un Pokémon comme ça, j'aurais inversé la stat de PV et la stat d'attaque et la stat d'attaque spéciale. Très clairement. Et comme c'est un Pokémon que tu peux jouer quasiment que en distorsion, je pense qu'un Pokémon comme ça en distorsion avec 110 en attaque spéciale, il serait à mon sens bien meilleur. Voilà, donc mon avis sur Montracite est donné. Donc voilà, très clairement. Et enfin, on va terminer par la 9G. La 9G qui a apporté son lot de Pokémon assez bizarres. Et pour moi, le pire, c'est Karmadura. Karmadura, je ne l'ai pas vraiment joué encore. Mais je l'ai affronté plusieurs fois et ce Pokémon, c'est mauvais. Vraiment mauvais. Pour moi, il devrait descendre plus bas. Je pense qu'il mérite pas plus que le Never Use, voire le PU ou le Zedu. C'est pas un bon Pokémon. Vraiment, c'est pas un bon Pokémon. Je trouve qu'il a du flow, il n'y a pas de souci. Avec Malvalam, c'est un des Pokémon les plus stylés de la 9G. Mais il a pas de... Pour moi, il a aucune niche. En plus, il est facile ce Pokémon est trop facile à revenge kill. Il est pas assez rapide. Il doit être bien meilleur en vitesse. Comme Malvalam, je trouve que leur défaut à ces deux-là, c'est leur vrai problème, c'est la vitesse. Même si Malvalam est pour moi bien meilleur que Karmadura et c'est dommage. Voilà, le vécu que j'ai de Karmadura n'est pas bon. Voilà, déjà ne serait-ce qu'en tant qu'adversaire et après
En tant que Pokémon de base, ça dépendra évidemment. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'en ai terminé, je vais vous laisser là. Donc demain, demain je ne ferai pas de vidéo demain du coup. Demain c'est un jour exceptionnel, je ne serai pas disponible pour des vidéos. Évidemment, je ne serai pas disponible. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très vite.